Moins de 200 € pour un drone qui fait 135 grammes et qui peut décoller directement de votre main. C'est ce que propose le Neo, le nouveau drone de chez DJI. Et on va voir ce que ça vaut tout de suite. 4 meters. Drone. 3, 2, 1. C'est parti! On commence par les caractéristiques de ce DJI Neo. On est sur un drone hyper léger, il fait 135 grammes, c'est simple, c'est plus léger que mon iPhone 13. Au niveau du capteur, on est sur un capteur qui fait un demi-pouce, donc un petit capteur. Je vous mets une image, là j'ai le DJI Neo et à côté c'est le capteur du DJI R2S, le drone que j'utilise moi au quotidien pour les prestations. Vous avez vu que le capteur est beaucoup plus grand, donc on a quand même une sacrée différence. Au niveau de la focale, on a un 14 mm, donc un ultra grand angle qui ouvre à f2.8. Et c'est pas plus mal avoir une grande ouverture pour compenser la taille du petit capteur. On aura plus de lumière qui va rentrer et donc dans l'idée une meilleure qualité d'image. Et forcément, qui dit petit drone pour arriver à 135 grammes dit que DJI a dû faire des concessions. On n'a pas de détecteur d'obstacles sur le devant, sur le derrière, au-dessus, en dessous. On a simplement deux capteurs qui sont situés juste en dessous du drone qui vont vous permettre de le faire décoller ou atterrir dans votre main. Ça va pas plus loin, donc c'est pour ça qu'il y a aussi des protections d'hélice qui sont autour et qui sont sur le dessus pour éviter que le drone s'abîme. L'idée c'est vraiment de se dire voilà, ce drone on peut essayer d'aller un petit peu partout avec. On a de quoi le protéger pour qu'il ne se crache pas si jamais il se prend dans une branche ou dans des feuilles. Pas de détecteur d'obstacles, ça veut dire qu'on fera uniquement du suivi de personnes avec les fonctionnalités intelligentes, mais ça on le verra un petit peu plus tard. Dernier point, on est sur une nacelle qui est stabilisée uniquement sur un seul axe, donc en gros quand le drone va aller à droite et à gauche, ce sera stabilisé automatiquement avec un crop dans le capteur, et ça du coup ça a un impact sur la qualité d'image, et on va le voir tout de suite. Au niveau de la qualité d'image, on a deux options, soit sans stabilisation, soit avec. Sans stabilisation, c'est-à-dire le mode un petit peu FPV, on a une qualité au format 4 tiers en 3840 par 2880 à 30 images par seconde, et on peut avoir du 60 images par seconde avec du 1440 par 1080. Donc ça c'est la version sans stabilisation, et du coup si on passe à la version stabilisée, on se retrouve là avec de la 4K classique, donc 3840 par 2160 en 30 images par seconde, et en 1080p on arrive à avoir jusque de la 60 images par seconde. Au niveau des débits, on est sur maximum 75 mégabits par seconde, donc c'est pas très élevé, mais vous allez voir qu'en fait de toute façon ce drone ne s'adresse pas à des professionnels, donc 75 mégabits par seconde pour aller partager ça sur les réseaux comme Instagram ou TikTok, à la limite c'est pas plus mal, ça évitera d'avoir des trop gros fichiers qui seront trop compressés par les algorithmes derrière. Un point un petit peu négatif, c'est qu'on n'a pas la présence du D-Log sur le DJI Neo, on n'a même pas non plus de mode flat, donc on se retrouve avec des couleurs qui sont de base. Je vais vous montrer là, voilà, vous avez des images à l'écran qui ne sont pas retouchées, j'ai pas du tout appliqué de correction colorimétrique ou de lutte, c'est vraiment l'image de base du capteur. Alors j'ai lu en regardant un petit peu les reviews, ça va mieux fonctionner du coup quand on est sur un environnement qui est pas très lumineux ou alors qui est un petit peu nuageux. Le capteur en général va mieux se comporter, on se retrouvera pas tout de suite avec des hautes lumières qui seront cramées ou des basses lumières qui seront complètement bouchées. Et du coup ça a carrément un impact, si on rate notre exposition, on pourra pas la rattraper en post-prod. Autre chose à noter sur le DJI Neo pour la partie image, pas de port de carte micro SD, tout s'enregistre sur la mémoire interne qui fait environ 22 Go. Donc ça permet à peu près de voler avec 3 batteries complètes avant que ce soit rempli, et on a la possibilité de tout décharger rapidement sur notre téléphone en Wi-Fi ou alors avec un câble directement sur l'ordinateur. Côté autonomie maintenant, DJI annonce 18 minutes par batterie, on est plutôt aux alentours des 13 à 15 minutes en fonction de comment on va voler. Et l'avantage si vous prenez le pack Flamer Combo, c'est que vous avez 3 batteries et un chargeur qui va enfin charger les 3 batteries en même temps et qui fonctionne aussi sur une batterie externe, donc si elle est suffisamment puissante, vous pouvez charger facilement les batteries pendant que vous volez et en avoir toujours une qui sera à dispo. Moi du coup ce que je ressors de ce DJI Neo avec des qualités qui sont vraiment simples, avec des codecs qui sont hyper basiques puisqu'on enregistre uniquement en MP4, pas de MOV, pas de choix dans les débits. On a quand même la possibilité de passer en mode pro sur l'image pour gérer directement notre exposition, la vitesse d'obturation, les ISO, mais on est vraiment sur quelque chose qui se veut le plus automatique possible, et c'est bien pour ça d'ailleurs que le drone est proposé en 2 packs, un avec donc le Flamer Combo et une radiocommande, la DJI RCN3, mais aussi un pack à 200 € où on a uniquement le drone, et là vous allez voir on va pouvoir le contrôler à la fois à la main ou avec le smartphone. Et c'est ça du coup qui fait la grande force de ce DJI Neo, c'est qu'on peut le piloter directement avec le bouton qu'il y a dessus. Vous avez les différents modes de vol automatiques qui sont là, vous le choisissez et vous faites un appui long. Le drone... Drone. 3, 2, 1. Voilà, le drone décolle tout seul. Le drone décolle tout seul, il me fait le plan, et une fois que ce sera fait, vous allez voir, il va directement revenir se poser dans ma main. Et voilà,
c'est fait, le drone vient de faire le mouvement. Franchement c'est bluffant. Je vous dis, la première fois que je l'ai fait c'était vraiment impressionnant. Là ça m'étonnera à chaque fois, donc il a juste fait un plan drone, donc il a reculé et il est revenu. Mais voilà, pas plus compliqué que ça. Vous pouvez aussi le commander directement avec votre smartphone. Vous avez un affichage spécifique de l'application DJI Fly qui s'ouvre pour que vous puissiez le contrôler. C'est pas hyper précis, mais franchement ça fonctionne bien. Vous allez simplement être limité en distance à peu près 30-40 mètres. J'irai pas beaucoup plus loin avec le Wi-Fi, surtout si on perd le signal, c'est le risque de perdre complètement le drone. Sinon, l'option suivante, c'est donc d'utiliser la radiocommande. Et là, vous avez avec le pack Flymore Combo la DJI RC-N3 qui est compatible. Elle est aussi compatible avec la DJI RC2, la télécommande avec le grand écran. Et sinon, dernière option, mais là c'est la plus coûteuse parce que c'est les DJI Goggles 3, donc le masque, mais il coûte quasiment 680 €, donc on est 2-3 fois plus cher que le prix du drone. Vous avez la possibilité d'utiliser la remote classique des drones FPV de chez DJI ou le RC Motion, la petite poignée qui vous permet de contrôler directement en faisant les mouvements. Voilà toutes les options pour piloter le drone. J'exclurai quand même la dernière parce qu'elle est relativement chère. Et on va voir maintenant comment il se place dans la réglementation. Avec ses 135 grammes, le Neo se place dans la classe C0, donc vous allez pouvoir voler notamment en catégorie ouverte avec une hauteur maximale de 120 mètres à partir du point de décollage, et là qu'importe l'altitude à laquelle vous volez. Vous devez simplement vous enregistrer en tant qu'exploitant UAS sur la plateforme Alpha Tango, pas besoin d'enregistrer votre drone et passer les formations A1, A3 sur Alpha Tango pour être tranquille. Autre avantage de la classe C0, c'est que vous pouvez survoler des tiers isolés. Alors attention, on n'a toujours pas le droit de survoler des foules, mais si vous devez survoler 2-3 personnes qui sont isolées, c'est toléré. Faites attention quand même, c'est pas parce que le drone est tout petit que les dégâts seront minimes. On passe maintenant au point positif, au point négatif, et je vais vous donner mon avis sur ce drone. Point positif, le premier, le plus important pour moi, c'est l'efficacité et la fiabilité avec lesquelles les modes de vol automatique fonctionnent. C'est facile à utiliser, c'est fiable, le scan du sujet est performant, même si vous sortez de l'écran, ça vous retrouve. Second point positif, évidemment, c'est le prix. On est sur un drone qui coûte 200 €, 350 € si vous prenez le pack avec les batteries et la radiocommande, mais c'est vraiment hyper abordable pour pas mal de gens qui voudraient se lancer dans l'univers du drone et qui n'ont pas le budget ou pas envie de dépenser 1000 € pour un DJI R3, voire plus pour du Mavic 3 Pro. Dernier point positif, c'est la possibilité de recharger enfin les 3 batteries en simultané avec le pack Flymore Combo. Et ça, je trouve que c'est vraiment un gros point positif. Ce que je disais, si vous avez une batterie externe qui recharge bien, qui a plein de puissance, et ben vous pouvez quasiment tout le temps avoir une batterie à disposition avec vous. Maintenant, côté négatif, j'en avais déjà parlé dans ma review du Mini 4 Pro, c'est quand même la qualité d'image. Même si, encore une fois, c'est pas un drone qui s'adresse à des professionnels, on est quand même sur une qualité d'image qui est assez limite. On retrouve pas mal de bruit dans l'image, on a une gamme dynamique qui est pas très impressionnante, et ça va mieux fonctionner quand ce sera par temps gris. Mais là aujourd'hui, moi quand je filme, il y a pas mal de soleil, donc c'est vrai que les images elles sont pas forcément toujours hyper bien détaillées, hyper bien définies. On a vite du bruit, des pixels, et c'est un petit peu dommage, mais encore une fois ça s'explique par le prix et la cible. Second point négatif, l'aspect plastique. Alors je le sais, c'est pour que le drone soit léger, mais on est quand même sur un aspect très jouet. Même si c'est le but du drone, moi je trouve que c'est pas forcément très rassurant en fonction des situations dans lesquelles on va le faire voler. Même si DJI annonce avoir travaillé sur la prise au vent, et ben on est quand même sur un drone qui fait 135 grammes, hein, je le rappelle. Donc la prise au vent, elle sera là forcément. Faites attention dans les environnements dans lesquels vous allez voler pour qu'il n'arrive rien à votre drone et aux personnes autour potentiellement. Dernier point négatif, c'est le fait qu'il n'y ait pas de slot de carte SD. Et alors là, si vous perdez le drone, ben dans l'idée vous perdez les images. On peut avoir du cache sur son téléphone, mais c'est du cache qui est vraiment avec une qualité d'image qui est vraiment inexploitable, même pour Instagram. Tous ces points négatifs, je les donne par rapport à moi, mon utilisation. Moi, je suis télépilote professionnel, je préfère utiliser des drones qui vont coûter plus cher, mais qui ont plus de fonctionnalités et qui vont mieux résister au vent et mieux se comporter en général. Maintenant, si je dois vous donner mon avis sur le DJI Neo et surtout à qui il s'adresse, alors mon avis, agréablement surpris. Très honnêtement, j'avais des a priori un peu négatifs quand j'ai vu le poids, le prix et certaines critiques sur la qualité vidéo. Alors oui, la qualité vidéo elle n'est pas incroyable sur le Neo, mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande. On va l'adresser plutôt à des gens qui débutent le drone ou à des gens qui veulent des contenus simples pour Instagram. Clairement, c'est pas un drone qu'on va adresser aux professionnels. Là, le Neo, on est clairement sur des gens qui débutent le drone ou des gens qui veulent pouvoir faire du drone hyper facilement. Et honnêtement, il n'y a pas plus facile que d'appuyer sur un bouton, de lancer le drone et de le laisser faire les plans qu'on veut. C'est hyper simple à faire et franchement agréablement surpris par ça. En tout cas, voilà mon avis sur le DJI Neo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé aussi et si vous allez éventuellement l'acheter. Si vous voulez l'acheter, je vous laisse un lien en description pour que vous ayez un peu plus d'informations. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!